Hola, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore et toujours une vidéo de présentation. Donc après avoir mis le tapis, l'amortisseur et la selle, je vais venir enlever les étrivières qui contiennent les étriers du club et je vais tout simplement mettre sur la selle mes propres étriers. Donc voilà, donc ce sont des étriers tout simples, noirs, très simple, que une amie m'avait offert, donc moi je lui en avais offert et elle m'en avait offert également. Donc c'est ceux-là. Donc c'est des étriers que je crois qu'elle avait acheté chez Decathlon, mais je me souviens plus du tout. Donc voilà, tout simple. Ils viennent de chez Compositi, donc c'est de la marque Compositi. Un plancher moyen comme ça, tout simple. Et je les ai mis sur mes étrivières que j'avais achetées à Decathlon, donc des étrivières très simples, toutes noires, des étrivières mixtes que je mets pour le saut et pour le dressage. Et bien évidemment, j'ai les deux étriers et les deux étrivières. Donc voilà. Alors les étrivières, je me souviens plus du tout du prix que je les avais payées. Je crois qu'elles étaient à 15, entre 15 et 25 euros. Les étriers, je ne sais pas parce que c'est ma copine qui me les avait offerts. Donc je crois qu'elle les avait achetés des Decathlon comme je vous l'ai dit, mais le prix, je ne sais pas du tout. Donc voilà. Donc certains, moi en tout cas, je trouve que avoir ses propres étriers c'est bien parce que déjà les étriers ils sont réglés sur les étrivières directement, surtout si on a des étrivières. Mais je trouve ça beaucoup plus pratique parce qu'on n'a pas besoin de les régler tout le temps. Alors je sais que moi, à l'obstacle, je mets des étriers assez courts pour pouvoir me mettre en équilibre. Et en dressage, je redescends de 2 trous. Donc voilà, mais sinon, j'ai pas besoin de les régler comme les étriers de club où ce serait plus long. Et puis je trouve aussi que avoir ses propres étriers, ça dépend aussi du type d'étrier. Il y en a qui amortissent, il y en a qui ont des planchers plus larges, qui ont des grippes, etc. Donc moi, personnellement, je pense que ceux-là, je les garderai pour le dressage. Voilà. Et j'en ai commandé d'autres à mon anniversaire et à Noël, même si on est encore très loin. J'en ai commandé d'autres que je prendrai, je pense, pour l'obstacle, puisqu'ils amortiraient les chocs. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo wishlist des cadeaux de Noël. Donc après avoir mis la selle, tapis et amortisseur, je vais mettre des protections. Donc les protections que je mets quasiment tout le temps. Enfin, je les mets quasiment sur tous les chevaux. Alors, je m'en excuse, elles sont mouillées puisque je viens de les laver. Parce qu'elles étaient vraiment cracra vu que je les ai mises hier. Donc, ce sont les guêtres toutes simples que je pense que beaucoup d'entre vous connaissez. Donc des guêtres normales, une matière coquée pour faire de l'obstacle à la base. Personnellement, moi les guêtres je les mets pour le dressage et pour l'obstacle, puisque pour l'instant j'ai pas encore de guêtres de dressage, mais ça devrait bientôt arriver puisque j'en ai également commandé. Donc pareil, elles viennent de chez Foganza, donc de chez Decathlon. Ça fait 2-3 ans que je les ai, donc le prix je m'en souviens plus trop, mais il me semble qu'elles coûtaient entre 20 et 25 euros. Donc voilà, donc tout simple, tout noir pour faire du CSO et du dressage. Et bien évidemment, j'ai la deuxième, donc qui est mouillée aussi. Donc voilà, donc ça ce sont guêtres intérieures en taille poney du coup. Voilà. Et ensuite, pour l'arrière, puisque ça c'était pour les antérieurs, alors, pareil, ils sont mouillés, je suis désolée, je viens de les laver, ils étaient cracra. Donc, ce sont des petits protège-boulets, donc pour les postérieurs. Toujours noirs, toujours de chez Foganza, toujours en taille poney. Alors, par contre, les protège-boulets, je les mets pas tout le temps avec les guêtres. Ça dépend si j'ai le temps de les mettre. Si le cheval est obligé d'en avoir, parce que je sais qu'au club il y a un poney qui est obligé d'en avoir, donc voilà, ça dépend. Je les mets quasiment tout le temps pour l'obstacle, pour le dressage ça dépend, donc voilà. Donc pareil, exactement pareil que pour les guêtres, mais ils sont mouillés. Et du coup, après avoir scellé le cheval, juste avant de lui mettre le bridon, je vais me préparer moi. Donc je vais mettre ma bombe, mon protège-dos, mes chaussures, mes éperons, voilà tout.
Donc ceci je vous présenterai dans une prochaine vidéo, mais sachez-le que je me prépare la très grande majorité du temps avant de mettre le filet pour que le cheval puisse garder le moins longtemps le mord dans la bouche. Mais je voulais quand même finir cette vidéo par vous présenter un équipement que je peux mettre. Ça dépend, je ne le mets pas tout le temps. Donc vous l'aurez peut-être découvert, il s'agit d'un petit bonnet comme ça, donc tout noir, avec plein de strass au niveau du bas du bonnet. Vraiment, il est tout noir mais avec plein de strass, donc un bonnet à mouche tout simple que j'avais également eu à Decathlon pour mon anniversaire. Donc c'est pas moi qui l'ai payé, donc je me souviens pas du prix, mais je crois qu'il tourne entre 15 et 20 euros, je crois, je me souviens un peu du tout, mais si vous voulez, vous pouvez aller voir sur le site internet si ça vous intéresse. Donc voilà, du coup, tout simple, tout noir. Alors si vous vous souvenez de la vidéo de mes tapis, j'ai exactement le même tapis, donc un tapis noir avec des strass à l'arrière, donc j'ai le bonnet assorti. Donc ce bonnet là, je le mets quasiment que avec le tapis qui est assorti, parce que avec les autres tapis c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli. Enfin moi personnellement je préfère faire des ensembles de la même couleur, mais je sais qu'il m'est arrivé plusieurs fois de mettre le bonnet noir à strass avec mon tapis bordeaux, donc parce que je trouve que noir et bordeaux ça va plutôt bien. Alors par contre je n'ai jamais mis le bonnet, enfin je l'ai peut-être fait il y a quelques années, mais je le fais plus maintenant et je pense que je le ferai plus. Je ne mets plus mon bonnet noir avec le tapis marron, je trouve ça pas très joli. Donc voilà, donc vous avez des oreilles hyper, mais vraiment hyper élastiques. Moi je l'ai pris en taille cheval parce que mes tapis sont en taille cheval et du coup je pensais que ça irait pareil pour les bonnets. Sauf que je tiens à vous avertir que si vous montez des poneys C et D, ne prenez surtout pas un bonnet taille cheval, parce que moi j'ai pris un taille cheval et au niveau de l'oreille que vous voyez juste ici, il y a à peu près ça qui dépasse, puisque les oreilles des poneys ne sont pas assez grandes. Du coup j'essaye d'arranger, ou alors ça laisse un petit peu dépasser, c'est plutôt rigolo, mais je pense quand même que j'aurais dû m'orienter sur un taille poney, et dans les prochains bonnets que j'aurai, je pense que je prendrai du taille poney aussi. Donc pareil sur l'oreille, je sais pas si vous allez très bien voir, vous avez la petite inscription Fuganza juste là. Ça ressort pas très bien à la caméra, donc voilà, donc tout simple. Voilà le petit poney. Et donc bah voilà, donc vous voyez que j'ai pas mal d'équipements pour l'équitation, même si je suis cavalière de club et non propriétaire. Mais étant donné que c'est ma passion, je pense très fort que ma collection va s'agrandir et que j'aurai encore plus de tapis, encore plus de licoles, encore plus de bonnets, enfin voilà, plein de choses, et de nouveaux étriers également. Du coup voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à commenter, partager et à vous abonner. Et puis comme je vous l'ai dit, les vidéos présentation, j'aime énormément les faire. Du coup, comme vous avez peut-être pu le remarquer, ma dernière vidéo est sortie mercredi et non pas samedi comme habituellement. Donc je pense que pareil, la prochaine vidéo sortira mercredi. Donc voilà, donc j'arrête de blablater et puis je vous laisse. Hasta pronto!